Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 2 avril 2025. Nous venons d'apprendre que l'Algérie vient d'abattre un drone malien depuis Tinzawatène. Deuxièmement, on vient d'apprendre tout de suite que l'armée malienne vient de frapper une ville algérienne tout de suite. J'ai vu ça sur la page de mon frère Choli Ag. Voilà. Donc préparons-nous à la guerre. Ouais, je porte les tenues militaires aujourd'hui. J'aimerais, à travers cette information, informer tous les Maliens. L'armée malienne, c'est pour tous les Maliens. Je demande à tous les peuples du Mali de faire l'union sacrée autour de l'armée malienne. L'armée, ce n'est pas pour Assimi Goïta. Que tu aimes Assimi Goïta ou pas, tu dois aimer au moins ton pays. Que tu aimes Assimi Goïta ou pas, tu dois aimer ton armée. L'armée, c'est pour nous tous. L'armée, ce n'est pas pour Assimi Goïta. Faisons la part des choses. Ce qui est en train de se préparer contre le Mali. Au moment où la Mauritanie est en train de torturer les Maliens, au même moment, l'Algérie aussi vient de nous créer un problème. Depuis que l'Algérie a fait la paix avec la France, l'Algérie est venue abattre un avion malien. L'Algérie vient de faire la paix avec la France. Tebboune. Il n'y a même pas une semaine, le président algérien est sorti dire au monde entier que le Mali est un pays frère pour l'Algérie. Si le Mali est un pays frère pour l'Algérie, même si un avion malien viole l'espace aérien de l'Algérie, est-ce que l'Algérie doit abattre? Si un Algérien mauritanien franchit la frontière entre l'Algérie et la Mauritanie, l'Algérie ne va jamais abattre l'avion mauritanien. Si on est des vrais voisins, est-ce que le Burkina va abattre un avion malien? Non. Ça veut dire que l'Algérie n'est pas claire dans son jeu. J'ai été déçu. Quand j'ai vu ça là, vraiment j'ai pleuré. L'Algérie a fait ça pour nous humilier. La première des choses, quand l'Algérie a abattu le drone malien, c'est un drone qui coûte entre 20 milliards et 18 milliards. Entre 18 et 20 milliards. Ça c'est beaucoup d'argent pour les contribuables du Mali. Ils ont abattu. L'Algérie pouvait signaler. L'Algérie pouvait appeler les autorités maliennes. Ah, vous avez un appareil qui est chez nous. Il faut que ça sorte tout de suite. L'Algérie n'a pas donné d'avertissement. L'Algérie a juste abattu. Et quand l'Algérie a abattu, qui a informé le monde entier? Ce sont les terreaux qui sont basés en Algérie. Les terreaux qui sont en train d'attaquer le Mali. Moi, je vous ai dit, Yadagali, c'est l'Algérie qui a sauvé Yadagali quand la France est venue au Mali. C'est l'ancien ambassadeur algérien et français qui a dit ça là. Nicolas Normand. Ce qui est étonnant dans cette affaire, qui a été le premier à divulguer cette information? Ce sont les terreaux qui ont publié. Si l'Algérie a abattu un appareil malien qui a violé l'espace aérien de l'Algérie, pourquoi l'avion n'est pas tombé sur le territoire algérien? Pourquoi c'est tombé sur le territoire malien? Ça veut dire que l'Algérie empêche l'armée malienne de prendre le contrôle de Tinzawatène. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie a fait ces choses-là. Moi, je vous ai dit que l'Algérie n'est pas claire dans cette affaire. Moi, j'ai été déçu. La semaine passée, c'est moi qui suis sorti dire à tout le monde que vraiment le président algérien veut la paix avec l'AES. Moi-même, j'étais content. J'ai applaudi le président algérien. Dja, moi, je ne savais pas que l'homme là était mauvais comme ça. Vous abattez un appareil. Non, c'est un appareil qui coûte entre 18 et 20 milliards. Si l'Algérie était un pays frère ou un pays ami, est-ce que l'Algérie allait faire un tel acte? Non. Les terreaux qui sont contre les Maliens, ils sont en train de danser à Tinzawatène. Ils sont contents comme ça. Hein? Ah, ils disent que c'est la libération de l'Azawad. Ils sont contents. Ils sont logés où? Ils sont logés en Algérie. Donc, l'Algérie n'est pas claire dans cette affaire. Et l'Algérie ne sera jamais claire. Ce que moi je vais dire aux Maliens, il ne faut pas qu'on profite de cette situation pour faire ça à une arme contre Assimi Goïta. Moi, je suis convaincu qu'Assimi Goïta n'est pas un bon président. Mais mon pays là, actuellement, tout le monde doit faire front commun contre l'Algérie. On doit tout oublier au Mali maintenant. Hein. C'est la guerre qui est entre le Mali et l'Algérie. C'est l'Algérie qui est en train de déclarer la guerre au Mali. Donc, moi, j'ai pris Allah le Tout-Puissant pour que la paix revienne. Mais ce que l'Algérie est en train de faire là. Puisque moi, je viens d'apprendre que le Mali, c'est écrit ici, hein, que depuis la ville algérienne de Tinza,
Les flammes suite aux frappes de drones des forces armées maliennes sont visibles. Il y a quelqu'un qui a publié, dont moi j'ai fait vraiment confiance. Mon petit frère Chodi Ag a publié sur sa page que l'armée malienne est allée frapper depuis l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie va riposter. Si l'Algérie riposte, le Mali va riposter, ça va devenir une guerre. Mais je prie Allah que ça ne soit pas ainsi. Je ne veux vraiment pas la guerre. Mais l'Algérie a tellement provoqué le Mali. C'est pour ça que moi j'ai dit au président Assimi Goïta, les divisions entre les Maliens, c'est pas bon. Vous créez les divisions, l'Algérie a profité de la faiblesse de l'État malien. Si on était unis, l'Algérie n'allait jamais faire un tel acte. Parce que le président algérien sait qu'il y a la division au Mali. Le président algérien sait qu'il y a problème, même au sein même de l'armée. Ils ont profité de ça. Les ennemis profitent quand ils voient la division. Au Mali, on est en train d'emprisonner les gens n'importe comment. Les gens protestent n'importe comment. Les gens sont mécontents contre les pouvoirs. Voilà pourquoi ces gens-là profitent. On devait mettre l'harmonie entre les Maliens. On devait créer l'amour entre les Maliens. Aujourd'hui, on est tous divisés. On ne veut même plus se voir. Il y a des Maliens qui veulent même que d'autres meurent. Mais moi, je ne suis pas dans cette posture. Mais moi, ce que moi j'ai dit, je suis très fâché contre l'Algérie. Voilà tout ce que je veux dire. Et ce que je dis à tous les Maliens, laissons nos différends à côté. L'Algérie vient de nous humilier. Hein. Ce que l'Algérie vient de faire là. Moi, ce qui m'a fait mal dans cette affaire, tous les pays qui ont réussi les drones Akishi là, ou Bayaktar, je ne sais pas, c'est le Mali qui a perdu un drone comme ça, hein, comme un cadeau du ciel. Les soldats russes sont partout en Afrique. C'est au Mali qu'ils ont été humiliés. Donc, il y a Anguille Chiros. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a été humiliés à Tezawaten l'année passée. Et aujourd'hui encore, on est en train de nous humilier encore. Donc, la meilleure solution, c'est l'union sacrée. Ce n'est pas à travers les armes qu'on va vaincre l'Algérie. Si le peuple s'unit et que tous les Maliens sortent dans toutes les villes du Mali, se donnent la main pour parler fort, pour que le monde entier entende que l'Algérie est en train, que c'est l'Algérie même qui est en train d'attaquer le Mali. Les terreurs qui attaquent le Mali, le Burkina là, ils sont armés par l'Algérie. Je le dis haut et fort. Les terreurs qui nous attaquent là, le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont tous logés. Hein. Ils vont aller bien prendre du café en Algérie et puis ils vont venir nous attaquer. C'est l'Algérie qui les entretient. Ça fait mal, hein? Le Mali a donné 3 régions à l'Algérie pour combattre la France. L'arrière-base des combattants algériens, les combattants et moudjahoudines algériennes, qui étaient en train de combattre, et je ne sais pas les forces de libération, ils ont un nom là. Les combattants algériens étaient logés au Mali. C'est l'armée malienne qui formait les forces algériennes contre l'occupation française. La France voulait annexer l'Algérie. C'est le Mali qui était la base arrière de l'Algérie. Ils venaient, les soldats algériens avaient un camp militaire à Kidal, à Tombouctou et à Gao. Même la maison de l'ancien président Bouteflika était à Gao. Beaucoup d'Algériens parlent le Soraï, beaucoup de langues maliennes. Ils étaient au Mali. Ils ont été aidés par les Maliens. C'est cette Algérie aujourd'hui ingrate. Pas les Algériens, je parle de l'oligarchie qui dirige l'Algérie, je ne sais pas là. Les autorités algériennes ont trahi le Mali. C'est eux qui abattent notre avion. Et moi j'ai pleuré. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Ce que moi j'ai dit aux Maliens, préparons-nous. Hein. Je connais les forces armées maliennes. Je vous encourage. Cette guerre-là, si c'est vrai que le Mali a attaqué une ville algérienne, l'Algérie va riposter. Si l'Algérie riposte, le Mali va riposter. Mais je prie Allah le Tout-Puissant. Je vais beaucoup prier. Je prie Allah de tout faire pour qu'il n'y ait pas la guerre. Mais cher peuple malien, ça c'est pas un combat de Assimi Goïta, c'est un combat de tous les Maliens. Il y a eu Charlie Hebdo en France, tous les Français se sont donné la main, même les opposants politiques. Mais en Afrique c'est très dur. Quand les choses se passent, ceux qui n'aiment pas le pouvoir, ils veulent que le pays soit à feu et à sang pour qu'eux ils viennent diriger. Moi je ne suis pas dans cette posture. Moi je vous ai dit, moi mon problème au Mali c'est Assimi Goïta. J'aime tous les Maliens, même les chiens du Mali. Quand ils tapent même contre un chien du Mali, moi je vais t'attaquer. Même quand ils insultent un chien du Mali là, moi je vais défendre même les chiens du Mali. À plus forte raison les humains.
Donc moi j'aime le Mali. Le Mali est dans mon cœur. J'adore le Mali. Mon problème c'est Assimi Goïta, c'est tout. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour critiquer Assimi Goïta. On est là pour parler de l'Algérie. Mais je conseille à tous les Maliens de ne pas tomber dans les pièges de certains voyous qui n'aiment pas le Mali même. Voilà. Il y a eu Charlie Hebdo en France. 4 ou 5 ou quelques terroristes, ils ont attaqué, ils ont tué les journalistes de Charlie Hebdo. Tous les Français se sont levés pour soutenir la France. Il est très difficile pour nous les Africains de le faire. Il y avait des opposants politiques contre le président en place. Aux États-Unis, le 11 septembre 2001, les terroristes ont détruit 2 tours jumelles. Aux États-Unis, à New York ici. Tous les Américains se sont donné la main. Tous les Américains ont condamné. Tous les Américains se sont donné la main pour combattre les terroristes. Mais si c'était en Afrique, on allait dire, oh, le président là, il doit quitter. Comment on peut faire ça ici? Il profite. C'est pour ça que l'ancien président, William Bouta, a dit, quand il donne le pouvoir aux Africains là, on va créer la haine entre nous. Ils sont comme ça. Les Blancs savent que nous, on n'a pas la tête. Même ceux qui ont fait le doctorat en extérieur, là, quand ils viennent en Afrique, c'est eux-mêmes qui sont les vrais problèmes. Les brebis galées là, ce sont eux-mêmes qui ont les doctorats. C'est eux qui sont les plus mauvais, les plus médiocres. Donc, aimons nos pays. C'est tout ce que moi je donne comme conseil. Aimons nos pays. Ce n'est pas une question de Assimi Goïta, ce n'est pas une question de X ou Y. C'est une question du Mali. C'est l'avenir du Mali qui est en jeu. Défendons cette nation. S'il vous plaît, ne perdons pas cette nation. J'aimerais que tous les Maliens se donnent la main. Pourquoi il y a la division au Mali? C'est Assimi Goïta. C'est lui. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop parler de lui. Parce que je suis très déçu de lui. Et si j'étais président du Mali, je vais unir tous les Maliens autour de moi. Mais au moment où le pays qui est en guerre, toi, tu es militaire, tu es soldat. Tu viens, tu prends tes copines, tes parents, tu les mets partout. Même les terroristes sont en train d'attaquer, c'est à cause de ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, je suis déçu. Mais ce que je dis aux soldats maliens, ne vous découragez pas. Hein. Même, je connais les morales des soldats maliens. Moi, je suis en contact avec beaucoup d'officiers sur le terrain. Depuis, avant même l'arrivée de Assimi Goïta. Moi, j'étais en contact avec beaucoup d'officiers sur le terrain. Je ne vais pas parler de beaucoup de choses. Mais ce que je dis, je m'adresse aux soldats maliens. Ne vous découragez pas. Même si le président qui est au Mali actuellement, il a fait des bêtises. Même si Assimi Goïta est en train de faire le trafic d'or avec sa maîtresse. Il ne faut pas vous décourager sur ça. Hein. Il faut continuer à battre. Un homme, c'est la conviction. Un homme, c'est l'honneur et la dignité. Quand tu vois un homme courir derrière l'argent sur la base de la médiocrité, du mensonge, il faut avoir peur de cette personne. Nous allons tous mourir un jour. Que tu sois soldat ou civil, on va tous mourir un jour. Qu'est-ce qui va rester? Quand on va aller dans nos tombes, on va aller avec quoi? On va aller avec comment on appelle là, nos valeurs intrinsèques. Nos villas là, nos belles voitures là, nos belles femmes là. Et rien ne va nous rejoindre dans la tombe. C'est notre honneur qui va nous rejoindre. Ce que tu as fait dans ce monde-là. Les jours où tu vas mourir là, les gens vont penser. Il est mort, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il était en train de voler. Oh, il faut l'oublier. Toi, tu es effacé de l'histoire. Pourquoi les gens parlent de Thomas Sankara? Thomas Sankara s'est donné à corps et âme pour son pays. Pourquoi les gens parlent comment on appelle, de Sékou Touré? Parce qu'il s'est donné corps et âme pour la Guinée. Pourquoi les gens parlent de Modibo Keïta? Modibo Keïta n'était pas un milliardaire ni un millionnaire. Il n'avait même pas de maison. Mais son nom est resté dans l'histoire. C'est ça un homme. Faisons de grandes choses pour qu'on reste dans l'histoire. Mais ne cherchons pas l'argent. Ne cherchons pas l'argent sur la base de la médiocrité ou les mensonges ou la tricherie. Ce n'est pas le rôle d'un homme. Tu cours derrière l'argent, mais tu vas mourir, l'argent va rester. Mais ton honneur et ta dignité, c'est ça qui sera ta carte d'identité. Jusqu'à l'éternité. Donc soyons bons dans la vie. Travaillons pour rentrer dans l'histoire. Ne travaillons pas pour sortir par la petite porte. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'Assimi Goïta est fini, il est foutu. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc passez un excellent week-end, ciao ciao.